comment obtenir ce que tu désires? Tu te poses cette question parce que voilà, tu as déjà tenté plusieurs façons, tu as déjà essayé pas mal de choses et tu ne vois pas forcément les résultats que tu voudrais voir. Et donc tu te demandes comment je peux faire pour obtenir ce que je veux. Alors reste avec moi. Cette vidéo, elle est vraiment, vraiment, vraiment pour toi. Juste avant, je prends un instant pour vous souhaiter la bienvenue. Bonsoir à tous ceux et celles d'entre vous qui nous rejoignent sur la chaîne ce soir. Pense à t'abonner dès maintenant pour pouvoir recevoir les nouvelles vidéos que je mets en ligne tous les jours. Et active surtout la cloche juste à côté pour être notifié, pour être prévenu chaque fois que je publie une nouvelle vidéo pour que tu puisses bénéficier du contenu et de mes conseils surtout. Ok, alors donc ce soir, j'ai envie de te partager ce que je fais depuis ces dernières années pour obtenir ce que je désire. Alors, il faut savoir que pendant pas mal de temps, j'avais assez souvent l'impression que je n'avais pas de chance. Je me disais, ouais, j'ai pas de chance, je comprends pas pourquoi pour moi ça ne fonctionne pas aussi bien que pour les autres. Et en fait, je commençais à me répéter ce truc de je n'ai pas de chance. Et je suis arrivée à un moment vraiment, en fait, j'étais dans une spirale négative. Je ne le savais pas à l'époque, je le dis aujourd'hui avec le recul, mais j'étais vraiment dans une spirale négative. Et en fait, dans vraiment énormément de domaines, quasiment Dieu merci, le seul domaine où ça a toujours été, j'ai toujours eu, je touche du bois, une bonne santé. Et du coup, mais autrement, enfin, tout le reste, ça partait vraiment en cacahuète, en fait. Et je me disais, mais je comprends pas, j'ai pas de chance, pourquoi j'ai pas de chance, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, j'ai une amie qui m'a offert le livre des 4 accords Toltec, donc déjà, ça a été un premier truc en mode, ouh, ok, ça m'a vraiment fait reconsidérer tout ce que j'avais vécu jusqu'alors. Et ensuite, je suis tombée sur une vidéo d'Alexandra Villarreal-Abrego. C'était en 2014. Et en fait, voir cette vidéo, ça a complètement changé ma vie. Ah, je pète à nous. Ça a complètement changé ma vie, en fait, parce que j'ai compris que j'étais aux commandes, que j'étais responsable de ce qui se passait dans ma vie. Et j'ai bien dit responsable. J'ai pas dit que j'étais, voilà, c'est de ma faute si. Non, non, pas du tout. Je suis responsable. Ce qui est génial quand on parle de responsabilité, ça veut dire en fait que si tu as envie que quelque chose change, tu te mets en chemin, tu te mets en route pour que les choses changent en fait. Si aujourd'hui ta situation financière ne te plaît pas, qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu changes? Qu'est-ce que tu démarres pour que ça se modifie? Si ta vie sentimentale ne te plaît pas aujourd'hui, qu'est-ce que tu changes? Qu'est-ce que tu fais comme changement en fait pour que tu aies une vie amoureuse épanouissante et que tu sois de plus en plus comblé dans ta vie amoureuse? Si aujourd'hui c'est ta santé qui ne te voilà ça te plaît pas, tu te sens pas vraiment en pleine santé, qu'est-ce que tu mets en place comme changement, etc., etc. Et l'idée c'est toujours ça, c'est de franchement moi j'avance avec cette idée que désormais que en fait I'm comme en anglais on dit I'm at cause, je suis alors littéralement ça veut dire je suis la cause et donc du coup ce qui veut dire que de la même façon que si aujourd'hui j'ai des résultats que je juge être négatifs ou insuffisants, de la même façon, en fait, donc si je suis à cause, donc je suis responsable de ces résultats, mais je peux aussi en créer d'autres totalement différents et je peux aller créer vraiment ce que je désire. Ah, j'ai eu un coup de stress d'un coup, tout va bien. Et donc du coup, l'idée c'est ça en fait, c'est vraiment de te dire, ok, je suis responsable, donc qu'est-ce que je choisis de faire? Je vous prends souvent cet exemple avec le sport parce que pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis un moment, le sport c'est vraiment le domaine dans ma vie où depuis plusieurs années maintenant, en fait, depuis à peu près d'ailleurs 2014, j'ai décidé d'être sportive. Il faut savoir que je pars vraiment de très loin avec le sport. Le sport, je n'en pratiquais plus avant 2014 depuis hyper longtemps. J'en faisais en fait chaque année, vite fait, avant l'été, avant de partir en Guadeloupe, pour me sentir bien dans mon maillot de bain sur la plage. Mais autrement, je ne pratiquais pas le sport plus que ça. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment compris que
bah voilà, en dehors d'être fit dans mon maillot de bain, bah, le sport, ça participe à une bonne hygiène de vie et que si j'ai envie d'être en pleine santé longtemps, ça me demande de voilà, choisir ce que je mange et de me bouger, de faire du sport. Et surtout, je me suis rendu compte au fil du temps, puisque bah, j'ai démarré, c'était en 2014, ouais, j'ai commencé la course à pied. Je me suis rendu compte en fait de l'impact que ça avait sur mon mental de faire du sport régulièrement. Et donc du coup, en 2014, j'ai fait pas mal de sport, en 2015 aussi. Et en fait, à partir de 2016, au moment où j'ai commencé justement bah, à aller vers l'entrepreneuriat, j'ai complètement lâché parce que du coup, ben, mon focus était sur, ok, je veux créer mon entreprise. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on est 2016-2022, donc 6 ans plus tard. Et en fait, bah, ce focus du sport, il est encore là. Alors, comment faire pour obtenir ce que je veux, en l'occurrence, comment faire pour bah, devenir sportif, devenir être quelqu'un qui se prend pas la tête 10 ans pour savoir est-ce qu'aujourd'hui je vais être capable, est-ce que je vais faire du sport, etc. Bah, en gros, ce que je fais, c'est que d'année en année, je fais de plus en plus de sport. Et donc, je vous le disais, par exemple, l'an dernier, je sais que j'ai fait à peu près une centaine de jours où j'ai fait du sport, puisque j'ai comme repère le fait d'avoir fait le challenge 75 hard. Et donc, j'ai ce repère. euh, et je sais que donc cette année, mon objectif, c'est de faire au moins 200 jours de sport. Pourquoi? Pour atteindre mon objectif de devenir sportive. Donc, cet objectif, en fait, l'idée, ce n'est pas finalement de l'atteindre du jour au lendemain. J'ai vraiment en tête le fait qu'il y a ce cheminement. Et du coup, c'est pour ça, en fait, finalement, que c'est important de prendre conscience que pour obtenir ce que l'on veut, à mon sens, la seule façon d'obtenir ce que l'on veut d'ailleurs, c'est de s'engager et de ne pas lâcher. C'est la seule façon d'être certaine d'obtenir ce que tu désires. Et il se peut que ça prenne, dans mon cas, tu vois, je te parle d'un cheminement qui est sur bientôt 10 ans, en fait, bientôt 10 ans pour devenir sportif, mais après toute une vie passée à ne pas l'être. Donc, c'est OK. Pour atteindre mon objectif, un objectif qui... enfin voilà, je suis même pas à la moitié de ma vie, donc j'espère. Et du coup, l'idée c'est que en devenant de plus en plus sportive, en faisant plus de 200 jours de sport en 2022, plus de 300 jours de sport en 2023, l'idée c'est qu'au bout d'un moment, je ferai du sport tous les jours sans y réfléchir, ce sera normal pour moi. C'est ça en fait, l'idée c'est vraiment de prendre conscience que on n'est pas dans une course contre la montre. Alors, certains d'entre nous, la plupart d'entre nous seront là assez longtemps et l'idée c'est vraiment de considérer nos objectifs, nos projets à l'échelle d'une vie. Est-ce que ça veut dire que, comme tu sais que tu as toute la vie entre guillemets, tu vas pas te bouger? Non, pas du tout. L'idée c'est vraiment de commencer dès maintenant et en fait de faire de mieux en mieux, année après année, mois après mois, semaine après semaine, année après année. Et tu vas voir en fait que c'est comme ça que tu vas obtenir ce que tu désires. Au fil du temps, tu vas développer de nouvelles compétences, tu vas développer de nouvelles qualités. Par exemple, ce challenge de 365 jours en vidéo, ce qu'il m'apporte, c'est que il m'apporte vraiment beaucoup plus de discipline. Je suis hyper disciplinée par rapport à la création de mon contenu désormais parce que je sais que j'ai une vidéo à faire. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, que je me sens triste, que je sois en colère, que je sois joyeuse, je vais faire cette vidéo en fait parce que j'ai pris cet engagement. Et il y a eu des années où je m'étais lancé ce challenge et je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout parce que justement, j'avais pas encore suffisamment de maturité émotionnelle pour y arriver. Et tout ça, ça aussi, c'est un cheminement. C'est vraiment, je voyais un post passer sur Instagram aujourd'hui et la meuf, en fait, elle mettait objectif pour 2022, avoir un système nerveux régulé. Ce qui veut dire être capable, en fait, de gérer finalement, apprendre à gérer ses émotions. Et pour moi, c'est vraiment important. C'est pour ça que régulièrement, je vous partage le fait que je me fais accompagner, que je fais une thérapie. Et c'est hyper important parce que c'est une grosse raison pour laquelle je suis capable maintenant d'aller vraiment de plus en plus au bout des choses. C'est vraiment parce que je fais ce travail de fond, ce travail sur mes émotions, ce travail pour comprendre comment je fonctionne. Et ça participe grandement
au fait que j'atteins de plus en plus mes objectifs et que surtout j'obtiens ce que je désire en fait. Parce que c'est ça en fait, en gros, on a ses rêves, on a ses désirs que l'on veut vraiment manifester. Et une des raisons pour lesquelles d'ailleurs Napoléon Hill, il en parle dans son livre, il dit vraiment que l'homme, donc bon il parle de l'homme mais à l'époque, c'est un livre qui a été écrit au début du XXe siècle, que l'idée c'est que vraiment l'homme doit apprendre à gérer ses émotions parce que sinon ce sont ses émotions qui le gouvernent en fait. Et je me rends de plus en plus compte, plus je progresse dans ce domaine, plus je me rends compte, mais putain, mais de la puissance d'arriver à gérer mes émotions parce que aujourd'hui, quand quelque chose ne se passe pas comme je le veux, ou quand il y a un truc difficile qui se passe en fait, je prends plus des semaines pour m'en remettre. Je m'en remets, voilà quoi. Après, je vous parle de difficultés qui arrivent au quotidien. Je parle pas de décès ou de choses aussi dures. Mais en tout cas, je sais que par le passé, c'était vraiment compliqué pour moi d'avancer au quotidien parce que quand j'avais ce que j'appelais des merdes, mais ce qui en réalité sont juste des leçons, des expériences de vie qui arrivaient sur le bout de mon nez, en fait, c'était vraiment très très compliqué pour moi à gérer. D'ailleurs, je ne savais pas le gérer. Ce qui se passait, c'est que la plupart du temps, je mettais tout ça sous un tapis. Au bout d'un moment, hop, ça me pétait à la gueule. Et du coup, je sombrais pendant quelques semaines. Et ensuite, je reprenais où je m'étais arrêtée. Mais imaginez, quand j'ai lancé mon entreprise en 2016, j'étais encore dans cet état émotionnel. Et du coup, aujourd'hui, 6 ans plus tard, je me rends compte de tous les progrès, que j'ai faits. Et surtout, aujourd'hui, je suis capable de rester pleinement engagée dans ce que je fais, même quand ça ne va pas du tout, ni physiquement, ni psychologiquement, je suis capable de rester engagée en fait. Et ça, c'est vraiment pour moi un grand pas. Alors, comment obtenir tout ce que tu désires? Tu l'auras compris avec cette vidéo. Premièrement, en restant pleinement engagé envers ce que tu désires. Si tu désires un truc, c'est pas parce que tu ne l'as pas eu cette année que tu ne l'auras jamais. Et moi, c'est vraiment ça en fait. C'est que en créole, on a un dicton qui dit ça qui là pour l'eau pas chaillé, ce qui veut dire ce qui est là pour toi, l'eau ne l'emmène pas. Et j'y crois dur comme fer. Je crois vraiment que tout ce que je désire est disponible pour moi. Et que le plus important, c'est que je reste pleinement engagée. Donc voilà, donc je te transmets ça. Et puis, deuxième plan, comment obtenir ce que tu désires? Travailler sur tes émotions, travailler sur ta gestion émotionnelle pour être de plus en plus à même à comprendre que c'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné une fois que ça ne va jamais fonctionner. Pour pouvoir encaisser les coups durs, encaisser et puis surtout apprendre comment tu fonctionnes en fait, comment tu fonctionnes, ça fait vraiment toute la différence et développer justement des outils qui vont te permettre de continuer à avancer même quand c'est difficile. Et donc à ce sujet, le week-end prochain, j'organise une masterclass qui va se dérouler sur 2 jours, samedi 5 et dimanche 6 février. Et donc pendant ces 2 jours, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vous transmettre vraiment les clés, toutes les clés pour pouvoir en gros designer la vie que vous désirez, créer votre vision à votre image et identifier vos objectifs et puis créer un plan d'action. Et au-delà de ça, je vais vraiment vous partager les outils et les clés que j'utilise au quotidien pour ce faire, pour vraiment année après année être de plus en plus épanoui, gagner de plus en plus d'argent, être dans des relations de plus en plus qui me ressemblent, de plus en plus, attirer vraiment autour de moi des personnes qui vont où j'ai envie d'aller, qui me ressemblent, et puis dans un environnement qui me plaît de plus en plus. Donc si ça te parle, je te donne rendez-vous samedi 5 et dimanche 6, donc la semaine prochaine. Les masterclass se dérouleront de 16h à 18h, heure de Paris. Elles seront disponibles en replay, donc enregistrées, tu pourras y avoir accès ultérieurement pour pouvoir les voir de nouveau ou pour pouvoir catcher un moment si tu
un des 2 jours tu ne peux pas être disponible, sache que je réponds aux questions à l'issue des masterclass. Donc vraiment, si tu sens que c'est pour toi, je te donne rendez-vous le week-end prochain. Je vous mets le lien d'inscription juste en dessous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Cette vidéo t'a parlé, pense à la partager, à la liker, simplement pour m'aider à partager ce contenu à plus de personnes. Donc merci infiniment à ceux d'entre vous qui prennent le temps de le faire. Et je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!